Coup d'envoi des débats a été donné à 9 h. Ils ont duré jusque tard hier soir sur la partie recette du budget. Alors si on résume cette journée avec vous, Margot Faudéré, pas de coup de tonnerre fiscal, quelques changements à la marge seulement par rapport à la copie du gouvernement. Effectivement, d'abord, il y a la contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus. Elle faisait partie des mesures très attendues dans ces discussions. Alors non seulement les députés ont voté sa reconduction, mais en plus, ils ont décidé de la reconduire jusqu'à ce que le déficit repasse sous la barre des 3%. C'était un amendement qui a été déposé par le député Les Républicains Nicolas Ray. Autre mesure plutôt prévisible, même si celle-ci est un peu moins consensuelle, elle concerne le pacte Dutreil. 2 restrictions ont été apportées. La première acte le fait de limiter le dispositif aux donataires qui sont âgés de 18 à 60 ans. C'était une proposition du MoDem. Et la seconde restreint le pacte Dutreil aux actifs professionnels uniquement, en excluant donc tous les biens privés, par exemple les yachts ou les chalets. Des abus qui étaient assez unanimement condamnés, aussi bien dans la classe politique qu'au sein du patronat. Et puis hier, les députés aussi ont adopté le rétablissement de l'exit tax. En revanche, ils ont rejeté l'augmentation de la flat tax. Il faudrait donc transmettre son entreprise à 60 ans, donc 2 ans avant l'âge de la retraite préconisé par certains. Il y a quand même eu quelques surprises et des cafouillages hier. C'est vrai, d'abord surprise sur un amendement insoumis qui a été adopté avec les voix du Rassemblement national. Il vise à créer un impôt universel visé sur les revenus de plus de 230 000 € qui sont perçus à l'étranger. Autre surprise aussi sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui est prévu pour l'année prochaine. Ce gel était très décrié à gauche comme à droite et pourtant hier les députés ont finalement décidé de n'indexer que la première tranche sur l'inflation. Et effectivement, vous l'avez dit, un cafouillage au sujet de la taxe sur les holdings patrimoniales. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et donc, à force de débattre, les députés l'ont finalement rejeté un peu par erreur, sans trop savoir ce qu'il restait à l'intérieur. Le rapporteur du budget, Philippe Juvin, l'a reconnu lui-même. Elle sera donc de retour à la table des discussions en fin de semaine. Merci.